Bon, ok, on va recap. Donc, Coming into Market Open hier, le jeudi 6 août 2026. Donc, c'est où ce qu'on est? On est à peu près ici, ok? Donc, on est dans une zone genre d'accumulation. Qu'est-ce qu'on a en bas de nous? Ben, en fait, on est dans un daily, dans un 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 15 minutes, 5 minutes ST. On est en bullish. Puis, qu'est-ce qu'on a en haut? On a des highs. Fait que définitivement, il y a, il y a pas de short. Et en haut, qu'est-ce qu'on a? On a de la liquidité leading up to a 4-hour unfill. Donc le bias, c'est un des plus faciles. Euh, c'est ça. Par contre, sur Yes, ouais, c'est ça. Yes, on a un daily ici. C'est chaud. Donc, coming into market open, on a aussi un 15 minutes. On a deux 15 minutes ici, ok? Donc, coming into market open, là, sur Yes, on n'a rien en passant. Qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide d'aller chercher le 15 minutes. From there, il y en a qui vont trouver des shorts parce qu'ils se disent impossible que 9h30 ne manipule pas plus bas. Et en plus de ça, Yes doit aller chercher le daily. Fait qu'il y en a qui. Tu sais, mais c'est pas vraiment un trade là que moi je vais prendre parce que 15 minutes, il y a beaucoup trop genre de LR. Ici, c'est tellement plus facile. Tu sais, ici, c'est un genre de retrace, mais c'est tellement plus facile d'attendre pour le long. Fait que c'est ça qu'on fait. On hit le 15 minutes, on shut down, on vient prendre le daily, et moi, from there, je me dis, ok, on a. Moi, j'ai été beaucoup trop safe et c'est là que tout le monde va prendre le long et moi, je vais hésiter, mais je vais finir par le prendre quand même. Mais les erreurs techniques que j'ai faites, c'est de penser que, dans le fond, je me disais, oui, on est en higher time frame count, right? Mais il y a quand même un high time frame reversal. J'étais quand même scared de long ici, mais tout le monde a long ici. Euh, Fait que non seulement, on dirait que le key level, genre, j'hésitais, mais ça, c'est normal. J'avais ce genre d'expérience-là avec les higher time frame con slash reversal. Puis les TP, je me disais, ouais, mais il n'y a pas d'imbalance. Le seul imbalance, il est ici, puis il est à 300 points. Mais encore là, il y a tellement de liquidité que les gars vont le prendre quand même. C'est juste ça. Fait qu'à higher time frame count slash reversal, on n'est pas sûr. Si on a des bons key level, faut que je le classifie comme un bon key level. Puis, même s'il n'y a pas de imbalance ou qu'elle est loin, s'il y a plein de LR, je sais, même si le agreed upon doll il est ici puis il est peut-être trop loin, on n'a pas besoin d'agreed upon doll parce qu'on est bullish. Fait que si on est vraiment dans un bullish trend, on n'a pas besoin d'un imbalance. Parce qu'un imbalance, c'est un genre d'agreed upon doll. On est obligé de le balancer pour aller après ça contre mon trade, mais j'ai soit break-even ou TP. Mais tu sais, c'est ça qu'il faut qu'on rajoute dans notre back. Fait que from there, moi, j'avais planifié ne pas trader ici. Quand j'ai vu la réaction dans le 2 minutes, et c'est là que j'ai comme été en mode réaction. Et en mode réaction, c'est dangereux. En mode réaction, en mode réaction, c'est plus dangereux. Parce que c'est là que tu peux être tenté
soit de prendre des trades à cause du displacement, ou soit que tu peux un peu stresser parce qu'il faut que tu agis rapidement, parce que le setup est en train de se créer. Fait que moi, ce que je me suis dit, c'est ok, regarde, j'ai manqué ce trade-là. Le plan, c'était. Le plan, genre ici, c'était de wait pour une compte. Mais là, j'étais comme, ok, on dirait que je manque sur du RR. On dirait vraiment que je manque sur du RR. Fait que ce que j'ai fait, à place de prendre la compte, à place de rentrer, genre, ici, j'ai dit, je vais attendre la réaction dans 15 minutes. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a hit le 2 minutes, gap, puis on a eu un 1 minute CISD. Puis ça m'a comme confirmé que le 15 minutes allait se faire fill. J'avais l'idée qu'il allait se faire fill parce qu'il attaquait beaucoup trop de HR, il défendait beaucoup trop de LR. Mais là, j'ai un peu plus euh, de faits, dans le fond, de preuves qui va se faire inverse. Fait que je rentre ici, TP ici, puis non, excuse, stop loss ici. Puis là, j'essayais vraiment de gratter comme ma stop loss le plus possible pour avoir le point 75. Tu sais, j'ai genre TP ici à peu près. Puis ici, il n'y a juste aucun break-even. Parce que c'est pas compliqué, c'est juste de la LR. Il n'y a absolument aucun break-even. À moins qu'on crée une genre de. À moins qu'on a genre un bon retrace, puis après ça, un bon leg up, là je peux aller break-even, mais c'est ça. Fait que j'ai hit TP, puis il y en a beaucoup qui ont hit TP. Si même qu'il y en a qui ont juste pré-shot, ils ont juste rentré sur le 1 minute, à place de prendre le 2 minutes, parce qu'ils sont tellement sûrs de ce Judas-là. Fait que c'est pour ça que moi j'ai été trop. J'ai mal planifié ici. J'ai mal planifié, mais je m'en suis sorti parce que j'ai quand même bien réagi. Mais c'est pas quelque chose que je veux faire. Je veux juste toujours bien planifier. Puis s'il faut que je réagis, 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 en fait, c'est comme une genre. C'est comme. Je veux pas. Je veux pas avoir à réagir. Je veux juste avoir à planifier. Par après, il va avoir deux comptes, mais les comptes sont pas belles ici. Pourquoi? Parce que la première compte, dans le 5 minutes, ici, l'affaire, c'est que ton entrée sur genre le 15 secondes, puis si on check, on vient genre de distribuer pendant genre de 300 points, puis tu rentres genre ici. Ici, il y a genre un 15 secondes. Ici, c'est le 5 minutes qui se crée. On tape le 5 minutes. Fait que tu donnes pas assez de temps. Tu te donnes juste pas assez de temps, pas assez de LR, pas assez d'accumulation. Puis t'as aussi un 15 minutes qui est à ta stop. Puis t'es aussi dans rien sur yes. Le deuxième, bon, là après ça, il y a un autre compte sur le 5 minutes. On le prend pas, pourquoi? Parce qu'il est en sponsor. Il va avoir un 15. On peut le prendre. Le problème, c'est que quand on le prend, il y a un 30 qui est à notre stop. Fait qu'il faut pas faire ça. En même temps, il y a pas vraiment de trade qui est possible parce qu'on a wick dans le 3 minutes. Ici, on wick dans le 3 minutes. Fait qu'il n'y a pas d'entrée. Ici, tu peux rentrer, mais ça, il y a ton 30 minutes qui est là. Puis, il n'y a rien sur yes parce que le hit 5 minutes, non, excuse, le hit 15 minutes, puis qu'après ça, on hit le 5 minutes, il se fait avant qu'on hit le 15 minutes sur Nasdaq. Fait que juste, pas de compte. Il n'y a pas de compte qui est possible, c'est juste. C'est juste. C'est ça. C'est juste le PDI qui est possible.
Euh, c'est pas mal ça le recap.